Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne, toujours à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, le din des Tnaï Ktuba, c'est-à-dire de ce qui doit être marqué dans la Ktuba, et même si ce n'est pas marqué, l'homme est obligé d'accomplir ses engagements, de respecter ses engagements, parce que ce sont les décisions du Beddin qui les ont imposées pour tout le monde. Si Lokatavla, il ne lui a pas écrit ce que normalement on écrit, c'est-à-dire Benin, Dirin, Benin, les enfants, Dirin, mâles, donc les garçons, Deyavun les Chiminaï, que j'aurai avec toi, donc que tu auras toi avec moi, Inun Yirtun Kesef Ketubatir, ils hériteront le montant de Taktuba, Yater al-Khulakeon de Imacheon, en plus de leur part avec leurs frères. Chayav, il doit quand même respecter ce Tnaï, Shutnaï Bedin, parce que c'est une condition du Bedin. De quoi il s'agit? Alors, le Barthénoura nous explique. Lorsqu'un homme se marie, il a peut-être eu d'autres enfants avant ce mariage, donc d'un premier mariage. Ou il pourra peut-être avoir d'autres enfants d'un deuxième mariage, si la femme avec qui il se marie aujourd'hui décède ou si elle divorce. Et là, dans notre cas, c'est si elle décède. Si la femme meurt du vivant de son mari, il n'est pas obligé de payer l'aktuba. L'aktuba, c'est dans le cas où il divorce, ou si c'est lui qui meurt, elle prendra le montant de sa aktuba, des biens du mari. Mais si elle décède la première, donc le mari n'est pas obligé de payer la ktuba. Si on peut dire, il va même hériter de cette ktuba. Eh bien, à l'époque, il y avait cette condition de dire, le mari dit comme ça, les enfants que nous aurons ensemble, les garçons, hériteront d'abord du montant de ta ktuba, en plus de leur part avec leurs frères. C'est-à-dire que l'homme dit, si tu décèdes de mon vivant, et que donc je ne vais pas te payer l'aktuba, mais sache que après mon décès, tes enfants prendront d'abord le montant de l'aktuba, qui ne fera pas partie du partage de mes biens entre tous mes enfants. Donc les enfants prendront d'abord le montant de ta ktuba, donc tes enfants, et ensuite ce qu'il restera, ils devront partager le reste avec les autres enfants que cet homme aura eu d'une autre femme. Donc c'est dans le cas où le montant de l'aktuba est bien plus élevé que le montant de l'aktuba de la deuxième femme. Donc les premiers, les enfants de ce mariage, du premier mariage, ont bien intérêt à recevoir l'aktuba de leur mère avant de partager les biens. Ou encore, si la deuxième femme aura plus d'enfants que la première. On veut dire la première a 2 enfants et la deuxième aura 5 enfants. Donc si on partageait les biens du père en 7, chacun va recevoir un 7e. En marquant cette condition du Beddin, c'est que le mari dit à la femme avec qui il se marie maintenant, avec qui il aura 2 enfants, il lui dit, tes 2 enfants prendront d'abord le montant de l'aktuba, qui ne fera pas partie du partage, et ensuite ils partageront le reste avec leurs demi-frères. Donc ça, c'est un tnaï Beddin, que même si ce n'est pas marqué dans la ktuba, malgré tout, pour l'intérêt de cette femme avec qui il se marie, l'intérêt de ses enfants qu'il aura avec cette femme-là, le Beddin a dit que même si ce n'est pas marqué, c'est comme si c'était marqué, et il s'engage donc à respecter cette condition. Le Barthénoura nous précise que aujourd'hui, on ne prélève pas la ktuvat binit dichim des biens mobiles, uniquement des mekarkaim, c'est-à-dire des biens immobiliers. Donc même aujourd'hui, on ne prendra que des biens immobiliers. Et le Barthénoura précise encore un point, que c'est seulement si le père, au moment de son décès,
dans ses biens au moins le montant des deux ktubot, de cette première femme et de l'autre qu'il aura après, puisque la première va décéder de son vivant, et il aura au moins un dinar, une pièce. C'est à ce moment-là qu'on pourra faire la ktuba de Benin Dichin. Pourquoi? Parce qu'il restera quand même un dinar pour accomplir la mitzvah de l'héritage Minatora. Une fois que les enfants de la première prendront le montant de la ktuba, les enfants de la deuxième le montant de la ktuba de leur mère, il restera au moins un dinar pour la Yerusha, pour l'héritage. Mais si il n'y a que dans les biens le montant des deux ktubot, ou il y a moins que le montant des deux ktubot, et que si on va d'abord donner aux enfants de l'un, aux enfants de l'autre, aux enfants de l'une, aux enfants de l'autre, le montant de la ktuba, il ne restera pas de quoi accomplir l'héritage minatora. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de ktuba de Benin Dichin. Donc voici pour cette Mishnah, et on se retrouvera la prochaine fois avec cette fois-ci quelles sont les conditions pour les filles Benan Nukvan. Bezrat Hashem la prochaine fois.